Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bien Éduqué. Sur cette page, je partage mes expériences et mes connaissances sur la relation parent-enfant, la réussite scolaire et professionnelle. Si vous voulez avoir des conseils qui peuvent vous aider à sortir du lot, alors vous êtes au bon endroit. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur cette page, je vous invite dans un premier temps à vous abonner. Ensuite, likez, laissez vos commentaires juste en dessous de la vidéo et partagez-la avec d'autres personnes pour qu'elles puissent en bénéficier. Comment dépasser les croyances limitantes? Être persuadé que l'on est mauvais dans une discipline, se croire incapable de réussir sont autant de pensées qui nous freinent et nous empêchent d'avancer. Pour oser agir, il faut savoir les détecter, les remettre en question et les remplacer par d'autres qui sont plus constructives. Si votre enfant n'arrive pas à progresser à l'école, c'est peut-être parce qu'il ne s'en croit pas capable. Il est persuadé qu'il n'est pas capable de réussir certaines matières. Donc, il pense qu'il n'est pas fait pour réussir à l'école. Souvent, vous ignorez que la seule pensée de l'incapacité de votre enfant peut le démotiver, réduire son champ d'action et l'empêcher d'essayer. Certaines personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs à cause des idées préconçues sur elles-mêmes. Cela arrive à l'école qu'au travail. L'élève qui se croit mauvais dans une matière se fixe lui-même des limites. Et la personne persuadée d'être délaissée n'osera pas se comporter de manière rassurante. Pour se faire confiance, oser aller au-delà de ses peurs, il est indispensable de savoir d'où viennent les idées qui nous empêchent d'avancer. C'est la condition première pour pouvoir ensuite les remplacer par d'autres qui sont plus conformes à la vérité. Quand on a envie de changement, certaines peurs enfuies peuvent nous freiner et nous paralyser. Comment surmonter ces obstacles et passer à l'action? Comprendre ces blocages et définir son projet, qu'il soit personnel ou professionnel, est la première étape pour réussir le changement souhaité. Selon le psychologue Maud Simon, changer de vie, c'est définir ce qui est bon pour vous. Du point de vue professionnel, quelle est votre passion? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour y arriver, vous devez apprendre à créer du temps afin de vous donner du temps pour aller à la rencontre de vos rêves. C'est ainsi que vous allez pouvoir mener la vie que vous aimeriez vraiment vivre. Changer de vie suppose de ne pas céder à la peur d'échouer, de se tromper, de réussir. Il est normal que la peur vous assaille dans le changement. Plus vous vous approchez de votre objectif, plus vous vous sentez en proie au doute. Mieux vaut avancer avec la peur plutôt que d'avoir plus tard le sentiment de ne pas réaliser ce qui était vraiment important pour vous. C'est pourquoi il est très important de choisir son entourage, parce qu'en effet, vous pouvez dépasser vos peurs en étant bien entouré, c'est-à-dire avoir des personnes à qui vous pouvez parler de vos objectifs, de vos passions et qui vous soutiennent dans vos démarches. Il ne s'agit pas forcément de vos amis proches qui peuvent ne pas comprendre votre projet, parce que c'est important de rester motivé et de ne pas tomber dans la procrastination. Cela a été un grand plaisir pour moi de partager ces conseils avec vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez la vidéo afin de permettre à d'autres personnes d'en bénéficier. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils bien éduqués.